Comme les musulmans partout dans le monde, les musulmans de France se sont rendus nombreux et en famille le dimanche 25 juin 2017 à la Grande Mosquée de Paris pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, est un moment fort pour le croyant et pour la communauté tout entière. C'est une épreuve et une expérience humaine et spirituelle. L'islamologue Taïeb Chouiref nous explique les principes et les fondements qui caractérisent ce mois sacré. L'histoire, ou disons le début du mois de Ramadan, c'est quelque chose qui est arrivé la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire la deuxième année de l'installation du prophète Mohammed à Médine. Avant ce temps, il n'y avait pas encore le mois de jeûne. Il y avait juste le jeûne du 10e jour du mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année hégirienne. Parce que lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a vu que les Juifs jeûnaient ce jour. Il leur a demandé quel était le sens de ce jeûne. Et ils ont dit, nous jeûnons en souvenir de Moïse et de la sortie d'Égypte. Et le prophète a souhaité jeûner ce jour et a recommandé ce jeûne. C'était le seul jeûne qui existait à ce moment-là. Et la deuxième année de l'Hégire est venue une révélation, un passage du Coran. C'est à partir du verset 183 de la sourate 2, où le verset dit « Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous est prescrit. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être atteindrez-vous la piété. » Donc à partir de ce moment, la jeune communauté musulmane a commencé à jeûner le mois de Ramadan, qui est le 9e mois de l'année lunaire. Au début du mois de Ramadan, nous sommes allés au marché de Belleville, un quartier vivant et populaire de Paris, pour recueillir les sentiments des commerçants et de ceux qui pratiquent le jeûne, dans une ambiance de convivialité et de bonne humeur. Tout était voilà, messieurs, dames. On est là à 5 h du matin, ça va. On est de l'habitude. Il y a beaucoup de marchandises, il y a des gens qui l'achètent pour le Ramadan. Ça fait du bien. Comme ça, madame. Je vous dis, ça c'est bien. C'est toujours bien ici. Oui, voilà, ça. Ça c'est bien. Oui, ça. Ça fait 7-5 ans. Voilà. Surtout celui-là aujourd'hui, il rigole. On a pris l'habitude en fait. À chaque client, tu donnes sa mentalité. Si on vient un client rigole, tu rigoles avec lui. Si on vient un client dur, il faut pas rigoler. Tu passes vite fait avec lui, c'est bon. Le Ramadan, c'est bien pour la santé, pour tout le monde, pour on pense aux pauvres. Voilà, c'est ça le Ramadan. On est là pour aider les gens qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas à quoi se nourrir. On les invite à notre table. Et voilà, c'est ça le Ramadan chez nous. On invite tout le monde, les pauvres, et donner à droite, à gauche, les gens qui ont besoin. Ce jeûne, il a la particularité d'être sur la durée d'un mois lunaire, c'est-à-dire 29 ou 30 jours. Et il s'agit de se priver de nourriture, de boissons, de relations conjugales, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la base, disons, c'est l'aspect le plus extérieur de ce jeûne. Mais bien sûr, le jeûne a toute une dimension spirituelle. Il s'agit d'apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses pulsions, ses désirs, ses appétits, en vue d'une certaine élévation intérieure. On peut dire que le mois du Ramadan, c'est le mois de la maîtrise de soi. Le Ramadan, normalement, c'est un mois de paix, un mois de tranquillité, un mois où les gens ils devraient se soutenir. Franchement, il faut dire que c'est un peu difficile de le faire. Il ne faut pas dire le contraire. Et c'est une volonté. En fait, c'est fait pour qu'on souffre un peu, qu'on se fait mal au ventre un peu. C'est qu'on a faim.
Et le but du Ramadan, c'est fait pour ça. D'abord, comme dit le Dieu, Somo Taseho, ça veut dire faites le Ramadan, vous êtes en bonne santé. Le mois de Ramadan comporte un certain nombre de dimensions spirituelles, notamment le fait d'être dans le don. L'aumône, le fait de donner donc à ceux qui sont dans le besoin, est une des dimensions très importantes de la spiritualité du jeûne. On dit que le prophète était un homme très généreux durant toute l'année, mais que sa générosité était décuplée durant le mois de Ramadan parce qu'il aimait donner en même temps qu'il jeûnait. On va donc donner à d'autres, à ceux qui sont dans le besoin. C'est une façon de rééquilibrer le sentiment de solidarité. C'est une façon de dépasser l'individualisme qui, évidemment, est une des dimensions de l'homme. Il a une individualité, mais cette individualité ne doit pas le pousser à oublier le besoin des autres. Donc le jeûne est aussi une école, finalement, de solidarité. C'est une école de partage, une école de don. Le mois de Ramadan est l'occasion pour les mosquées, comme celle d'Argenteuil, en région parisienne, d'organiser des conférences, mais aussi de manifester une solidarité encore plus nécessaire durant cette période, en offrant des repas aux plus démunis. Autant de moments privilégiés, de partage et de fraternité. Pendant le Ramadan, il y en a plus de 100 personnes qui viennent, de toute nationalité, de toute religion, de toute confession, tout le monde vient. Celui qui prie ou qui prie pas, c'est la même chose. Pour nous, le mois de Ramadan, c'est une fête. La magie du Ramadan, c'est qu'il y a beaucoup de monde pendant le Ramadan, bien que les gens se lèvent tôt, se couchent tard, ça aussi c'est un combat, mais ça reste une magie. Il y a une autre fonction aussi importante qui consiste à pouvoir vivre une certaine intimité avec le Coran. La révélation du Coran a commencé durant le mois de Ramadan, durant la 27e nuit du mois de Ramadan en l'an 610. Et du coup, il y a un lien très fort entre ce mois de jeûne et la révélation coranique. Et on sait que le prophète Mohammed aimait réviser tout ce qu'il avait reçu du Coran durant ce mois. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans les prières dites de Tarawih, souvent, il y a un 30e du Coran qui est récité chaque nuit, de façon à ce qu'au bout du mois, finalement, eh bien, le fidèle a pu entendre tout le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Ramadan est aussi l'occasion idéale pour les familles d'organiser des séances de psalmodie afin de transmettre et d'expliquer le sens des versets du Coran aux plus jeunes. Les enfants, nous sommes au début du Ramadan, le mois sacré. Qu'est-ce que vous en connaissez? C'est l'un des piliers de l'islam. Il y a la meilleure des nuits, les Laylatul Qadr. C'est aussi la révélation du Coran. Il y a quelques grandes constantes, comme le fait de se rendre après le repas du soir à la mosquée pour des prières que l'on appelle prières de Tarawih, c'est-à-dire de repos. Ce sont donc des prières qui sont faites à la mosquée et qui ont pour but de vivifier les aspects spirituels du jeûne. Faire en sorte qu'au moment où on va rompre le jeûne, au moment où donc il est à nouveau permis de manger, eh bien qu'il y ait aussi une dimension spirituelle, une dimension de recherche de la proximité avec Dieu. Le repas, c'est une prise de conscience de la générosité divine le soir, puisque c'est Dieu qui donne tous ces bienfaits avec lesquels le croyant va rompre son jeûne. Eh bien, les prières de Tarawih ont pour fonction de se montrer reconnaissant envers tous ces bienfaits. Comme dans l'ensemble du monde musulman, à la mosquée de Gazi Youssef Bey, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, dès la fin de l'iftar, les fidèles accourent pour participer au Tarawih.
Les séances de prière surérogatoires qui élèvent spirituellement, consolident la foi et apaisent les cœurs. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il existe un moment spirituel intense qui est ce qu'on appelle la nuit de la valeur, Laylatul Qadr. Alors, parfois on traduit la nuit du destin. C'est en fait une des nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Donc 21, 23, 25, 27 ou 29e nuit du mois. Mais le plus souvent, il est vrai qu'on va marquer cette nuit par la 27e nuit. C'est une nuit très particulière parce que c'est la nuit durant laquelle le Coran est descendu. Il est descendu globalement durant une seule nuit et puis ensuite il a été révélé par fragments sur 23 ans de la mission du prophète. Donc c'est une nuit très particulière. Le Coran nous dit, la sourate 97 du Coran nous dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Sa valeur spirituelle donc dépasse 1000 mois et les commentateurs remarquent que 1000 mois finalement c'est 83 ans à peu près, c'est-à-dire une longue vie humaine bien remplie. Donc c'est une nuit durant laquelle il est recommandé de veiller en prière, en lecture du Coran, en invocation. Ça se fait soit seul ou très souvent ça se fait aussi dans les mosquées, en commun, en collectif. Et c'est une sorte de sommet spirituel, on pourrait dire, du mois de Ramadan. Zikrili smo I učili, držeći se za svod plavi. Allah, 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 Mevlahu. Allah, 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 Mevlahu. Gdje je imam od tesbiha, gdje su bobci navinuti, 100 godina se za njiha se u jednoj bi minuti. Allah, 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 Mevlahu. Allah, 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 Mevlahu. La nuit du destin qu'on appelle Laylat al-Qadr est la nuit la plus importante dans le calendrier de tous les musulmans. C'est la nuit où tout le monde prie, où tout le monde s'adresse à Dieu. C'est la nuit où le ciel et la terre sont unis. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'au cours de cette nuit, le Coran a été révélé et est descendu sur terre. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire de l'islam a commencé. En Bosnie-Herzégovine, la tradition veut que la prière et les invocations de la nuit du destin soient prononcées par le grand moufti de la République et reprises en chœur par les fidèles présents.
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير آمين. Le rôle qu'on peut appeler le rôle idéal de celui qui jeûne durant le mois de Ramadan, son rôle social, disons que ça peut être le rôle de réconciliateur. C'est-à-dire que c'est vraiment une fonction de réconciliation qu'il s'agit pour le jeûneur d'assumer et d'apporter. Se réconcilier d'abord avec soi-même, reprendre conscience de ce qui est essentiel en nous et ce qui est secondaire, quels sont mes véritables besoins essentiels et quels sont parfois les caprices auxquels je peux céder. Il y a d'abord cette réconciliation personnelle, intime, et ensuite réconciliation avec les autres, avec les membres de la famille, avec le voisinage, avec les amis, avec le milieu professionnel. Il s'agit de prendre conscience que très souvent, on est source de conflits et l'on voit seulement la part des autres, on ne voit pas sa propre part. Le jeûne permet une prise de distance et donc normalement une prise de conscience du rôle que l'on peut avoir dans les conflits. Et le fameux hadith où le prophète recommande à celui qui est provoqué lorsqu'il jeûne de ne surtout pas répondre à la provocation et de simplement dire je jeûne, montre bien cette fonction de réconciliation et d'évitement. Il s'agit d'éviter effectivement toutes les tensions. Allez, préparez-vous, on va à la mosquée. Tout le monde est servi? Non. Allez, qui c'est qui veut? Non, qui gâteau? Non. Est-ce que vous savez c'est quoi aujourd'hui la fête de l'Aïd? C'est la fin du Ramadan. C'est quand Dieu il a révélé le Coran. Bon, allez, dépêchez-vous parce qu'on n'a pas bien le temps. En parallèle avec la dimension proprement spirituelle du jour de l'Aïd, il y a une dimension de partage et de solidarité qui est marquée d'abord par la zakat el-fitr, c'est-à-dire l'aumône de rupture du jeûne. Cette aumône, en fait, le croyant qui a jeûné la donne pour chaque membre de sa famille dont il a la charge. Et elle est destinée aux plus pauvres pour que ces pauvres puissent aussi se réjouir, pour que ce soit un jour de réjouissance donc pour eux aussi. Donc on voit que la dimension verticale ou la dimension spirituelle, eh bien, elle s'accompagne aussi d'une dimension de solidarité, d'une dimension humaine et solidaire qui est marquée par cette fameuse zakat el-fitra. Comme il est de tradition, le docteur Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, présente ses vœux de l'Aïd el-Fitr avant la prière de l'Aïd. Chers frères, chères sœurs, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr de l'année hégirienne 1438, 25 juin 2017, au nom de la Mosquée de Paris et de tous mes frères ici présents, je vous souhaite à tous et à toutes une heureuse fête de fin de Ramadan dans l'espoir, dans la paix, dans la solidarité et l'unité de notre pays, Inch'Allah. Bonne fête, sahaïdkoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Aujourd'hui est un grand jour. Ceux qui ont patienté et jeûné sincèrement peuvent disposer de leur meilleure récompense, la satisfaction de Dieu et son paradis, sans les récompenses de la sincérité, de la patience et de l'effort. En ce jour béni de l'Aïd, nous sommes tous ensemble. Nos cœurs sont fraternels. Nos cœurs sont fraternels. On se salue et on s'embrasse et on se dit que Allah nous pardonne et vous pardonne, que Allah accepte nos actions et accepte les vôtres. Ce jour est un jour de fête, un jour de joie. À savoir que les fêtes en islam sont une occasion de joie pour le riche comme pour le pauvre, pour les petits comme pour les grands. Ceci dit, donc c'est ton jour, le jour où on se rend visite, le jour où on renforce les liens de tendresse qui nous unissent, le jour où on le renoue les liens de parenté, celui en effet qui veut obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui se comporte avec tendresse vis-à-vis de ses pères et mères. Embellissez donc vos actions en proclamant la grandeur d'Allah et en observant ses préceptes. Le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, lorsque c'est le jour de la fête, les anges se tiennent aux abords des chemins et appellent de la voix la plus haute, voix qu'entendent tous les êtres vivants. Et ils disent, ô communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce jour est le jour de la récompense. Sortez donc vers un Seigneur immense qui ordonne le bien et récompense celui qui l'accomplit. Soyez généreux entre vous et soyez cléments envers les autres et remerciez Allah pour tous les bienfaits qu'il a sur nous. Le bien-aimé nous dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Le remerciement pour Allah d'abord de nous avoir permis de pratiquer notre culte et en sécurité. Il nous a autorisé, avec sa permission Allah Azza wa Jalla, la construction des mosquées et des écoles coraniques. Alors nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il purifie nos cœurs et qu'il guide nos enfants, qu'ils unissent nos rangs et qu'il nous pardonne nos erreurs. Ya Allah, qu'il instaure la paix dans ce monde. Allahumma amin. Ya Allah, nous t'avons invoqué et on t'invoque, exauce nos invocations. Ya Allah, pardonne nos péchés et nos défaillances. Ya Allah, ramène la paix, la sécurité et le vivre ensemble dans ce pays. Ya Allah, protège tous les pays musulmans. Ya Allah, protège-nous et instaure la paix dans ce monde. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa eidun sa'idun ya ayyuha al-ahibbatu fillah. À l'invitation des responsables du Conseil français du culte musulman, le président de la République, Emmanuel Macron, a participé à l'iftar, le repas de rupture du jeûne du Ramadan. Puis il a prononcé un discours où il a souligné l'importance de la cohésion de la communauté nationale et de tous les citoyens. Je veux vous remercier très vivement, très sincèrement et très personnellement de m'accueillir ici pour cette rupture du jeûne du mois du Ramadan. Je sais le prix pour vous de ce temps spirituel, et vous l'avez rappelé, qui est aussi un temps de réflexion sur les valeurs cardinales de justice, de progrès, de tolérance et d'attention à la dignité de toutes et tous. Par-delà les convictions religieuses, spirituelles ou philosophiques, ce sont là des valeurs au miroir desquelles nous pouvons contempler celles qui fondent nos sociétés
et qui trouvent à s'exprimer avec bonheur dans notre République. Votre mandat a été marqué, et vous l'avez rappelé, par les terribles attaques terroristes qui ont frappé au cœur notre pays et fait couler le sang de tant d'innocents. Ces attentats ont mis à l'épreuve le peuple français avec pour objectif évident de créer entre les Français de toute croyance et les Français de confession musulmane une déchirure profonde. Ils furent la tentative explicite de donner de l'islam l'image d'une religion cautionnant le meurtre et la terreur au nom d'idéaux fanatiques. Pour lutter contre cette perversion du message de l'islam, pour surmonter l'horreur des meurtres les plus abjects, il nous fallait le concours d'autorités musulmanes fermes dans leurs convictions, solides dans la dénonciation de ces crimes. Pas une fois, le CFCM n'a fait défaut. Lorsqu'il s'est agi de ce mensonge pervers qui ne cherchait qu'à fracturer notre communauté nationale, il a su trouver les mots sans se placer dans le déni, et cette attitude exemplaire doit être celle de tous les acteurs sur l'ensemble du territoire. De cela, soyez remerciés. Et c'est pour cela aussi que je suis là ce soir à vos côtés. Et voir parmi vous, pour cet iftar, l'ensemble des représentants des différents cultes présents avec vous dans cette fraternité manifeste est la meilleure preuve que le peuple français, quelles que soient les religions, les convictions philosophiques, est uni et en ces matières indivisible. Il nous faut toujours réaffirmer qu'il n'y a pas dans notre pays d'un côté les musulmans et de l'autre les Français, mais bel et bien uniquement des Français, de tous horizons, de toutes convictions, tous citoyens au sein d'une République dont la laïcité garantit à chacun la liberté et l'égalité et offre comme projet commun la fraternité. À l'issue de la cérémonie religieuse de l'Aïd el-Fitr, Anouar Kbibesh, président du CFCM, adresse ses vœux aux musulmans de France et à l'ensemble de la communauté nationale. En mon nom propre et au nom de l'ensemble du Conseil français du culte musulman, nous présentons nos meilleurs vœux pour l'Aïd el-Fitr à l'ensemble de la communauté musulmane de France, des vœux de paix, des vœux de bonheur, des vœux de santé. Ce jour de l'Aïd doit nous inciter à penser aux plus nécessiteux, ceux qui sont dans la douleur, et nous espérons que ce jour de l'Aïd, ils retrouveront un peu de joie et un peu de bonheur. Nous saisissons cette occasion bénie de l'Aïd el-Fitr pour présenter au nom de l'ensemble des musulmans de France à tous nos compatriotes de toute confession et de toute conviction nos meilleurs vœux. Nous sommes partie prenante de la communauté nationale et les musulmans de France font partie intégrante de la nation. La fraternité fait partie des valeurs de la République et nous rassemble tous dans ce beau pays qu'est la France.